C'est entré en vigueur hier, au 1er janvier, donc une ZFE pour 6 agglomérations de nos 2 départements, dont Lille, une zone de faible émission. L'idée, en fait, c'est d'agir sur la qualité de l'air. On en parle avec notre invité dans un instant, le délégué au transport à la métropole lilloise. Mais d'abord, Léo Marron, vous nous expliquez, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, très concrètement, Alice, regardez, désormais, les véhicules non classés, immatriculés avant 1997, ne sont plus autorisés à circuler dans les 95 communes de la métropole. Alors, ça concerne à peu près 6000 véhicules. En fait, depuis hier, pour rouler, toutes les voitures doivent afficher l'une de ces vignettes critères. Et attention, parce que tous les véhicules sont concernés, même ceux qui viennent d'ailleurs et qui transitent seulement par la métropole. Alors, forcément, il y a des mécontents. Écoutez, Philippe Dutrieux, c'est le directeur de l'Automobile Club du Nord qui défend les automobilistes. Selon lui, la mise en place de ces ZFE, c'est un non-sens. Si on prend l'exemple des particules fines, la voiture n'est responsable que de 10%. Le reste, c'est essentiellement le chauffage au bois, les industries, etc. Donc, mettre en place une vignette critère et interdire à des véhicules plus anciens de rouler, ça ne changera strictement rien en termes de pollution. Et puis, on est surtout complètement contre parce que c'est très compliqué pour les gens qui ont des voitures anciennes, qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf. Comment ils vont faire ? Ils ne peuvent plus rouler. Il n'y a pas que Lille qui est concernée. 5 autres agglomérations doivent donc s'y contraindre. Exactement. Regardez ce que nous dit la loi. Toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants sont considérées comme des territoires de vigilance. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter ou non cette ZFE selon un seul critère, la qualité de leur air. Dans la région, ça concerne donc Lille, on l'a dit, Dunkerque, Valenciennes, Douai, Lens, Hénin et Béthune-Bruay. Et regardez, si Lille respecte bien la mesure, eh bien Dunkerque ou Béthune-Bruay ont déjà demandé des dérogations et rien n'est encore mis en place, ni à Lens, Hénin, ni à Douai, ni à Valenciennes. Mais attention, parce que la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a déjà envoyé un courrier au préfet pour leur demander précisément d'accélérer la mise en place de ces ZFE. Merci Léo. On va donc plus loin avec vous, monsieur le prêtre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président au transport à la métropole lilloise. Alors on en parle depuis 2019 de ces ZFE. Finalement, à Lille, on parle de territoire de vigilance. C'est beaucoup moins ambitieux. Est-ce que ça va avoir un impact ? C'est moins ambitieux, mais c'est raccord avec la loi, puisque la loi Climat et Résilience de 2021, elle nous fait obligation d'instaurer cette ZFE à échéance du 1er janvier dernier, donc il y a quelques jours, pour les véhicules non classés. Ce qui, encore une fois, ça a été indiqué dans le propos précédent, va concerner 6300 véhicules. C'est peu, finalement. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur la qualité de l'air ? Alors, ça aura un impact limité, bien évidemment. Ça permettra quand même de réduire les oxydes d'azote de 5% et les particules fines d'1%. Dans l'interview, on l'a entendu, 10% de pollution aux particules fines viendrait des voitures, ce qui n'est quand même pas rien avec ce territoire de vigilance. Concrètement, est-ce que ça va avoir un impact ? Alors, de manière générale, le transport est responsable de bien plus que 10%, mais il y a aussi d'autres facteurs qui ont été rappelés dans le reportage. Tout ce qui tourne autour du logement, notamment le chauffage, mais aussi l'industrie, l'agriculture. Et de manière générale, quand un véhicule roule, il génère des particules fines, même quand il a une vignette critère 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc il va falloir agir sur l'ensemble de ces leviers pour réduire les pollutions qui sont générées par les véhicules. Alors, qu'est-ce qui a bloqué pour avoir une ZFE classique plus ambitieuse ? C'est les autres communes de la MEL ? Les communes, on les a consultées parce que ça, c'était le souhait du président Castelin et majoritairement, elles ont indiqué qu'elles étaient favorables finalement au scénario territoire de vigilance, donc au scénario qui n'ambitionne que les véhicules qui sont non classés. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un niveau d'acceptabilité sociale qui est assez faible, assez bas. Les ZFE, elles font peur, et ça, on peut le comprendre. Et donc, les élus, bien légitimement, ont exprimé cette peur, cette crainte de l'instauration d'une ZFE qui aurait eu plus d'ambition que celle qui est instaurée depuis le 1er janvier. Alors, concrètement, comment ça se passe depuis hier dans les rues de la métropole ? Il y a des contrôles ? Alors, les contrôles, ils ne sont pas liés à la ZFE en tant que telle. Il faut comprendre qu'à partir du 1er janvier, depuis quelques jours, dès lors qu'il y a un contrôle effectué par la police, qu'elle soit nationale ou municipale, on pourra aussi contrôler le fait que la vignette soit bien apposée et surtout que le véhicule corresponde finalement aux véhicules qui sont en droit de circuler. Avec verbalisation à la clé ? Alors, ce n'est pas du tout l'intention, en tout cas, qui est la nôtre, à tout le moins pour ce qui concerne les polices municipales. Moi, je ne connais pas un maire ici qui va demander
à ces policiers municipaux de verbaliser mécaniquement, systématiquement tous les véhicules qui contreviendraient à la règle. L'idée, c'est d'abord de déployer beaucoup de pédagogie pour acculturer finalement nos métropolitains à cette nouvelle mesure. Et des caméras ou alors des péages, comme dans des grandes agglomérations européennes? Alors on n'en est pas encore là. Je pense que ça viendra un jour. C'est à l'État aussi, de rappeler que c'est une loi qui nous fait cette obligation-là d'installer ces dispositifs. Pour l'instant, le contrôle va être manuel, c'est-à-dire qu'il va être visuel, exercé par les polices municipales. Merci beaucoup, Sébastien Leprêtre, pour cet éclairage ce soir. On y voit plus clair.